Et à vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage 3, 4, 2, 3, 4. 2, 3 et 4 décembre 2022. Bon. Je crois que sur toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai toujours hésité sur la date. C'est comme ça. Je suis comme les cartes, je n'ai pas de temps. Je suis intemporelle. Bon, allez, on y va les amis. Alors aujourd'hui, on va utiliser, j'avais envie d'utiliser les cartes avec ces dos-là. Bon, il y a ce truc qui ne part pas encore. Donc je le bouge. Oui. Allez, on y va. On va prendre une carte, la carte de l'énergie dominante, peut-être pour cette semaine, avec une carte de cartomancie. Ah, on est ici avec le 3 de trèfle à l'envers. Donc ici, on a vraiment une amélioration, on a un progrès, on a de l'énergie, on est en train de vraiment d'aller vers l'avant, on est en train d'avoir des énergies très très positives qui viennent ou qui reviennent vers nous. Voilà que du bonheur les amis. Donc voilà, une amélioration ici dans le quotidien, une amélioration, voilà, très, très positive. On va voir si le reste nous le confirme. Alors, petit Lenormand pour l'amour, petit Lenormand pour oui, non, et Rider pour les énergies générales. Et on y va directement. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que celle-ci va se terminer en beauté. On a l'as de coupe, les amis. L'as de coupe, donc effectivement, alors ça peut parler de rencontres, ça peut parler de rencontres amoureuses, mais ici, pour moi, il y a quelque chose de sentimental qui va commencer, qui va pouvoir... il y a quelque chose qui va vraiment... Il y a un nouveau ou un renouveau sentimental, amical, etc. Donc on est dans ces énergies on peut tomber amoureux aussi. On peut tomber amoureux. Ça pourrait nous parler ici de recommencer quelque chose avec quelqu'un qui nous aurait blessés. Mais oui, peut-être que vous allez avoir ici une personne, quelqu'un qui va venir vous donner une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Mais et qui va vous permettre, j'ai envie de dire d'espérer, mais c'est plus concret que ça. C'est pas que de l'espoir, c'est quelque chose qui est en train de se concrétiser. Alors voilà, ça c'est général, hein. Ça va pas parler à tout le monde, donc voilà, on va remettre. On y va, je coupe. Ben écoute, ouais, super, parce que quand on a l'as de coupe, on tombe amoureux, mais quand on a deux de coupe, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous, mais c'est aussi mutuel. C'est pas, on n'est pas amoureux et l'autre pas. Non, c'est réciproque. C'est réciproque. Et c'est quelque chose qui va arriver très vite. On a le triomphe, on a la rapidité évidemment avec le chariot. Donc c'est très positif par rapport à une éventuelle rencontre ou une éventuelle situation amoureuse. Donc, on va vraiment vers du positif et on va aller plus vite que prévu. Ça va aller plus vite que prévu. Ça va arriver plus vite que prévu. Voilà. Allez. Scochard. On y va. Alors, valet de bâton. Nous avons ici... Oh, waouh! On a ici de la joie, du bonheur, des échanges, de l'aide. De l'aide financière, mais pas que, c'est de l'aide par rapport à un travail, de l'aide, on est vraiment ici dans de très très bonnes nouvelles, de la passion, une passion qui vous rapporte quelque chose, oui, une passion qui vous rapporte, une passion qui vous permet de partager, d'être dans le partage, une passion, un message... et c'est encore une fois la rapidité avec les bâtons, on est encore une fois dans la rapidité, on a quand même une très très bonne nouvelle concernant l'argent principalement, mais aussi concernant
l'aspect positif de l'argent. Donc, peut-être le partage, peut-être le travail, peut-être l'aide au travail. Quoi qu'il en soit, c'est très très positif et c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Vous allez voir que vous allez peut-être recevoir de la part d'une personne quelque chose d'inattendu aussi, qui va vraiment vous permettre d'évoluer, du coup. Certainement quelque chose de financier, mais pas que. Ça peut être aussi une autre aide que financière. Hein. Mais ça va vous aider à évoluer dans quelque chose qui vous passionne. Alors, le soleil, le 3 de coupe et le 9 de bâton. Alors là, on voit bien que vous avez été un peu meurtri, un peu brisé. Mais sachez que justement, alors vous êtes peut-être toujours ici en train de vous dire oui, mais est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que je dois avoir confiance? On manque un peu de confiance. Mais sachez ici, on manque de confiance parce qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, qui est en train de se réaliser. Ça va être tellement beau que vous allez vous dire non, je ne peux pas encore y croire, je vais encore me casser la gueule, je vais encore être trompé, dans le sens pas trompé amour, mais on va encore me mentir, on va encore... Mais moi, je ne pense pas. Ça pourrait concerner la famille, d'accord? En tout cas, ça pourrait concerner la famille. Alors peut-être qu'il y a une réunion de famille, vous n'avez pas très envie d'y aller parce que vous n'avez pas envie de voir telle ou telle personne, vous n'avez pas confiance, vous manquez de confiance en vous, vous êtes vraiment toujours sur la défensive, vous n'arrivez pas à baisser, vous avez été blessé. Alors peut-être qu'il y a une blessure physique, et vous n'avez pas envie de vous montrer comme ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, concernant ne sont pas les payeurs, j'ai pas toujours raison. Mais je pense que allez-y. Ce sera positif. Croyez-y. Croyez. Ce sera positif. Vous allez peut-être enfin pouvoir penser vos plaies. Alors, le 9 de coupe, on fait un vœu, les amis. C'est un vœu qui s'exauce, d'accord? Un vœu qui s'exauce. C'est aussi une personne qui est peut-être seule, une personne, d'où la coupe, une personne seule qui va faire une rencontre. On va faire une rencontre, on n'est plus célibataire. Donc voilà, ça peut parler aussi de la fin du célibat. On a l'impératrice et le 3 de cœur. Donc, la fin du célibat. Alors là, j'ai quand même envie de vous dire... on est quand même dans l'action, donc alors, je pense que effectivement, on est dans quelque chose qui va bouger. On pourrait faire une rencontre, on pourrait être avec quelqu'un, hein. Peut-être qu'on se sent seul aussi dans son couple, hein. On se sent seul dans son couple, d'où peut-être une forme de désillusion, peut-être que la désillusion elle est là, peut-être que vous ne voulez plus voir quelqu'un qui vous a déçu. Vous n'avez plus envie de voir quelqu'un qui vous a déçu. Ça peut parler de déception, ça peut parler de tristesse, Ça peut aussi parler par rapport à une amitié. Hein. Donc peut-être que vous n'avez plus envie, ou par rapport à la famille. On vous a blessé et vous ne voulez plus être blessé, prendre le risque. Pourtant, on a vraiment de super cartes ici. Et j'ai envie de prendre une pour recouvrir. Prendre la suivante. Allez. Oui, on a le fou, le mat. Donc, je pense que réellement ici, vous allez pouvoir sortir de cette situation de solitude pour pouvoir vraiment créer quelque chose. Vous allez entrer dans l'abondance. On pourrait même parler de maternité. On pourrait parler de maternité. Alors, peut-être qu'il y a une maternité ici qui va peut-être... qui n'est pas voulu. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Le célibat. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Une maternité qui a un petit peu... vous n'étiez pas d'accord, ou l'un le voulait, l'autre pas. Par exemple.
En tout cas, il y avait un choix à faire peut-être, mais c'est un choix qui va être blessant pour l'un ou pour l'autre. Mais on a cette carte qui va nous dire on va quand même le faire. Je ne vous conseille rien, hein. On va quand même le faire, on va quand même avancer parce que on doit prendre une décision. C'est une décision difficile, mais on va y arriver. En fait, on va tenter. On ne sait pas vraiment où on va, mais on y va. On va y aller et on y va ensemble. On y va ensemble. On va franchir cette étape un peu difficile, mais on y va ensemble. Mais on ne sait pas vraiment où on va. Ok ? Alors, et ça c'est un peu normal parce que c'est un peu, chacun a un peu sa vie. Alors, on a encore les bâtons, le 8 de bâton, on a encore quelque chose de rapide, on a encore quelque chose, c'est un gros changement assez brusque, quelque chose qui se passe assez vite, très rapide, beaucoup plus vite que prévu, ça va changer, du coup on va vous demander, alors ça pourrait demander un sacrifice, peut-être, ça pourrait demander un sacrifice, on va vous demander de regarder les choses sous un autre angle. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai vraiment ce personnage-là qui est pour moi comme si c'était le personnage central, donc quelqu'un qui a été blessé et qui a tout qui est en train de se remettre en marche, et pourtant il n'arrête pas d'être sur la défensive. Il ne veut pas accepter d'y croire, de peur d'être encore déçu. J'ai vraiment... Mais les choses bougent ici, les choses bougent, surtout point de vue familial, je trouve ici. Et on a beaucoup de bâtons, on a encore les bâtons ici, on a le 4 de bâtons, ce qui est génial. Donc on a quelque chose qui va changer, on a le pendu qui nous dit vois les choses sous un autre angle, prends du repos, prends du recul. Ça peut demander donc un sacrifice nécessaire, mais pour aller, alors quoi qu'il en soit, c'est pour aller vers du positif. Le 4 de bâton va nous parler d'équilibre retrouvé, ça va nous parler de foyer, de famille, ça va nous parler de quelque chose de très 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 positif concernant principalement, à mon avis, principalement la famille. Donc il y a un bonheur, il y a un équilibre, on retrouve il y a de bonnes fondations ici, c'est quelque chose de très solide. Ça peut être un mariage, ce sont des festivités aussi. Voilà, on a les festivités. Ah non, je crois qu'on avait le 3 de coupe. Ben oui, on a le 3 de coupe, on a les festivités ici. Et là aussi. Donc on pourrait concrétiser ici un mariage. Voilà. Alors, l'empereur, le 2 de bâton et le 9 de épée. Alors, on est ici, pour certains, vous êtes dans les angoisses, vous vous demandez, vous ne savez pas où vous en êtes. Mais sachez qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin des angoisses, surtout mentales. On arrive à la fin de tout ça, à savoir que il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, encore avec le 2 de bâton. Donc c'est toujours, il y a beaucoup de passion ces jours-ci. Il y a vraiment la passion et les sentiments qui ressortent très très fort. Un arrangement, une satisfaction financière qui va vous permettre d'évoluer. On a cette passion. L'empereur qui va ici nous aider à pouvoir concrétiser certaines choses. Une personne sur qui on peut compter aussi. Ça peut être un papa, votre père peut-être, ou une personne qui a un petit peu... qui prend ce rôle-là, ou qui vous considère comme son fils ou comme sa fille, ou comme un membre de la famille. Donc, il y a vraiment ici une personne, pour moi, il y a une personne qui va vous aider, ou qui va vous guider, pour pouvoir commencer quelque chose. Donc là, c'est pas encore concret, hein, c'est en train de se faire, mais ce n'est pas encore fait. Donc ça arrive tout doucement, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Je pense que c'est peut-être autre chose que cette joie-là, et que ce couple, ou que ce mariage. Il y a encore autre chose qui est en train de se concrétiser et qui arrive. Et ça vous angoisse malgré tout. Peut-être que vous êtes super heureux que ça va probablement arriver, plus que probablement, mais ça vous angoisse très fort. Mais sachez que aussi, tant que ça n'est pas arrivé,
vous allez vous poser des questions, vous n'allez pas pouvoir dormir, vous allez vraiment être dans un état... vous allez vous sentir très seul aussi. Bon, on va voir avec les autres cartes. Ce serait bien d'avoir le 3 de coupe, de 3 de bâton. Regardez, il est là. Donc, ce que vous attendez est en train d'arriver. C'est vraiment... On attend un nouveau départ. On est angoissé. Et boum, ça arrive. Ça arrive, les amis. C'est génial. Donc vraiment, ce nouveau commencement, plutôt, il est en train d'arriver, il se concrétise. Puis après, on a quand même le 4, donc vous voyez, on a quand même beaucoup de cartes qui se suivent. Et on a une passion, on a cette passion-là avec tous les bâtons qui sont sortis. On a ce côté amusant aussi avec les bâtons, ce côté joie, ce côté un peu... on s'amuse, on rigole... Donc on est vraiment dans de bonnes énergies. Regardez, on a le roi de bâton qui concrétise les lames des bâtons. Donc ici, on est vraiment dans alors vous arrivez à vraiment ce que vous voulez et vous êtes le chef. Vous êtes le chef de votre entreprise, vous gagnez, vous êtes passionné, vous vivez de votre passion aussi, ça peut être ça. Vous pouvez créer quelque chose, une entreprise. Vous allez vivre de ce que vous voulez, vous allez y arriver si ce n'est pas encore fait, peut-être pas encore fait, parce qu'on est quand même qu'au 3 de bâton là, donc ça se concrétise, mais vous allez arriver à ce que vous voulez, jusqu'à la fin. Ayez confiance, vous allez arriver à la fin de ce que vous voulez, vous allez être le maître de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous voulez faire. Ça se concrétise et vous allez pouvoir gérer la situation. Et vous allez aussi avec... je pense qu'il y a une part de patience. Alors, cette carte, elle nous parle d'attente. Elle va vous permettre, je pense, cette carte, au jour d'aujourd'hui, va vous permettre de lever un peu le pied parce que vous avez pris de l'avance. Vous allez prendre de l'avance, peut-être une avance financière, peut-être que vous aviez mis de côté quelque chose pour pouvoir... Quand ça va se concrétiser, on va pouvoir s'en servir, et bien là, vous allez pouvoir faire une pause, vous allez pouvoir vous permettre d'attendre. C'est pas bien d'attendre, parce que quand on attend, ça n'arrive pas, mais de patienter. Donc ici, ça va vous permettre de patienter, mais parce que justement, vous allez arriver à vos fins. Alors, il y a la rapidité ici, il y a quelqu'un de fougueux, quelqu'un de rapide. On a ces énergies d'impatience aussi. Voilà, on a cette impatience-là qui est là, avec la reine de denier. Donc, on gère son entreprise. Alors, ça peut être aussi une personne, c'est une femme ou un homme, qui peut vous donner des conseils. Ça peut être vous qui allez donner des conseils. Peut-être que vous allez vous remettre à flot financièrement beaucoup plus vite que prévu. Beaucoup plus vite que prévu. La reine de denier, c'est aussi la personne qui gère son entreprise. C'est une personne qui est financièrement indépendante, mais aussi, ça peut être une personne qui va vous conseiller. Tous les rois et les reines peuvent vous conseiller parce qu'ils sont assez mûrs et matures. Donc, il y a vraiment des énergies de conseil ici, pour vous ou par vous. L'amour réciproque, mais aussi une nouvelle relation. Normalement, c'est une nouvelle relation, mais en même temps, vraiment, c'est quelque chose de nouveau qui commence. Et ça se concrétise vraiment. Alors, attention, on va regarder le dos de deck. Waouh, on a les amoureux, les amis. Voilà, ben, qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est parfait, donc une relation qui se concrétise, une relation... Voilà, donc c'est juste parfait. Là, on a vraiment de la réalisation de cette passion. On a dans la réalisation de cette passion, on a des sentiments, on a des... Ah, c'est juste waouh. Parfait. Super. On va regarder pour l'amour. C'est quoi cette camionnette là-haut qui... J'espère qu'on ne va pas venir sonner à ma porte.
qui n'aime pas couper mes vidéos. Allez, l'amour, les amis. La relation amoureuse, sentimentale. On y va. Alors, ici, il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose de durable dans la relation. Une stabilité. On y va. Alors, on a le cœur. Donc ici, on est dans les énergies de l'amour et on a justement cet amour-là qui sort, cet amour-là qui... Je vais faire le même tirage, tiens, comme ça on verra. On a cet amour qui ressort, donc on est ici dans la romance, on est aussi dans un endroit un peu romantique. En tout cas, ça nous parle d'amour. Oh, on a la cigogne. Alors, la carte de la cigogne, ça va nous parler évidemment de changement, de déménagement, de grossesse éventuelle, de bébé, bien sûr. Alors, une mère trop présente. On cherche un petit peu une relation maternelle ou paternelle, c'est un tirage général, mais une relation maternelle. On a besoin peut-être de retrouver, on a besoin d'être avec une personne plus âgée parce que on a besoin d'avoir que cette personne avec qui on veut évoluer amoureusement, on a besoin que cette personne fasse un petit peu office de maman. Et on a les souris. Bon. C'est peut-être pas très... Il faut peut-être pas que ça se fasse, ça. Hein. Donc, ça annonce quand même un peu de soucis, d'ennui. Donc, il y a peut-être ici une mère abusive, une belle-mère abusive. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mes belles-mères. Mais jamais, ou au grand jamais. Donc, je sais pas, il y en a qui en ont tout le temps. En tout cas... Mais peut-être qu'ici, ça nous parle peut-être d'une personne qui use et qui abuse. Ça pourrait aussi, éventuellement, nous parler de soucis gynécologiques. Tout va bien, mais soucis gynécologiques. Maternité difficile. Grossesse difficile. Peut-être. Des soucis par rapport à un déménagement, par rapport à un changement. On vous dit aussi, les souris, on se laisse un peu dévorer par ces problèmes. Ne vous les laissez pas dévorer par vos problèmes, parce que sinon, le problème va exister. Mais là, il y a encore la capacité ici de traiter les choses correctement pour que justement ne vous laissez pas dévorer par vos problèmes pour pouvoir sauver votre amour ici. Parce que pour moi, l'amour n'est pas spécialement en danger. Hein. C'est peut-être une épreuve à surmonter ensemble. Et ce serait peut-être par rapport justement à quelque chose qui va changer ou qui devrait changer et qui ne change pas. Alors, la croix, le cercueil et le serpent. Ici, les amis, je peux vous dire qu'il y a une personne Alors, on tourne une page avec le cercueil, on tourne une page sur la croix, d'accord? Donc on tourne une page sur ce qui est tristesse, douleur, tourment, épreuve, etc., etc. On fait une croix sur tout ce qui est moche, mais il y a encore quelqu'un de peu négatif. Alors, vous allez faire... Alors moi j'ai envie de vous dire, c'est juste
pour vous dire de vous méfier. Méfiez-vous. Parce que, oui, vous allez pouvoir... C'est peut-être là, les souris, c'est peut-être justement la personne qui vous cause des soucis. Mais vous allez faire une croix sur ça. D'accord? Oui, effectivement. Sauf que vous n'allez pas chasser les énergies négatives. Donc, soyez vigilants. Les soucis vont s'arrêter. Les souffrances vont diminuer, vont s'en aller. Mais il y a toujours une personne qui est très rusée ici. Le serpent n'est pas toujours une carte négative, mais ici, oui. En principe, ce serait une femme. Ça devrait être une femme, mais c'est peut-être pas une femme non plus. Donc, fin des difficultés, fin des ennuis, mais soyez quand même sur vos gardes. Alors, le vaisseau, la maison et le jardin. On a la maman, on a le papa ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, faites attention, il y a un petit peu trop de monde autour de vous, il y a trop de monde dans votre maison, il y a des gens qui viennent qui ne devraient pas spécialement venir, dont peut-être cette personne nuisible qui vient chez vous, vous ne savez même pas que c'est une personne nuisible. J'ai une personne qui fait partie de votre entourage, alors c'est une personne qui fait partie de vos contacts, de vos patients, de vos amis, une personne qui vient certainement chez vous, une personne que vous acceptez à votre table. Cette personne n'est pas... Méfiez-vous. Méfiez-vous de qui vient chez vous. Parce que il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à quelqu'un de votre entourage qui pourrait nuire à votre couple ou à votre foyer. Votre foyer, c'est peut-être aussi, c'est votre couple, mais c'est peut-être aussi vous et vos enfants, vous et vos parents. Donc ça pourrait nuire à un parent ou à un enfant, d'accord? Donc voilà, méfions-nous de quelqu'un qui pourrait venir chez vous. Alors, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, ça c'est vraiment pour une personne, non, pour plusieurs personnes quand même. Mais on a aussi ici le succès, c'est la carte de jardin, c'est la carte du succès, c'est la carte des sorties, c'est la carte de la notoriété, de la foule, c'est la carte de la renommée, du but atteint, de l'épanouissement. C'est aussi, j'ai un déménagement à l'étranger ou un déménagement quand même assez loin pour certaines personnes. Donc là, on va quand même déménager, on va voyager. Je vois ici une maison plus grande, parce que ça va parler de grand espace. Donc on a une maison, donc on va peut-être déménager dans une maison, dans une grande propriété. Je vois ici une grande propriété pour certaines personnes. On pourrait... On a cette notion de rapidité encore. Et là, on a la notion de la maison, c'est le temps qui est un petit peu à l'arrêt. Donc, il y a peut-être un blocage par rapport à quelque chose qui doit changer, ou une personne, il y a peut-être une personne qui vient chez vous, une personne qui arrive chez vous, qui peut-être vient de l'étranger, vient de loin, ou une personne qui a une autre nationalité que la vôtre, qui pourrait venir chez vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas mauvais en soi. À partir du moment où vous le savez et que vous devez faire attention un peu à votre entourage et à qui vient vers vous là, on a quand même ici, ce sont quand même des cartes de succès, ce sont quand même de très très belles cartes, d'accord? Donc soyez vigilants. Surtout, j'ai dit ça parce que surtout avec les cartes que j'ai ici, bon, mais soyez un peu vigilants par rapport à vos proches, mais franchement, ce qui ressort le plus, ben, c'est vraiment le succès, le but atteint, la renommée, la réussite, la mise en
la mise en ménage, la famille. Ça peut parler évidemment de voyage, d'installation ailleurs, d'acheter une maison à l'étranger ou ailleurs, ou un peu plus loin que là où vous êtes, une deuxième maison par exemple, une maison de campagne on va dire, ou une maison de ville. Vous êtes peut-être à la campagne et vous avez envie de vous rapprocher de la ville, ou vous avez besoin d'un pied à terre quelque part. Bon, vous habitez à Saint-Trope et vous avez besoin d'un petit pied à terre à Paris. Pourquoi pas? Alors, le cavalier, le trèfle et la lune. Alors là, les amis, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir une opportunité qu'il faudra vraiment, saisir. Une opportunité qu'il faudra vraiment saisir. Il est possible, j'ai le trèfle, donc c'est bon. Parce que sinon, on pourrait dire une personne qui revient du passé, qui pourrait revenir du passé, des nouvelles d'une personne, quelque chose du passé qui revient vers vous. Mais on a la lune, donc ça pourrait n'être qu'une illusion. Donc si ça vous fait plaisir, ça n'est qu'une illusion. J'ai quand même le trèfle et puis j'ai quand même la lune. Donc une personne du passé qui vient vers vous, ça va vraiment, on a la chance, la réussite, le bien-être, etc., etc. Donc on est vraiment dans de très très belles énergies. Et puis on a la lune. Alors la lune, oui, ça pourrait nous parler aussi d'illusion, mais ça pourrait aussi nous parler de joie, de cadeaux. Et ça nous parle, la lune, c'est la lame des voyants, hein. Ça peut nous parler aussi d'occulte. On pourrait aussi dire que tiens, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive par rapport à l'occulte, par rapport à la spiritualité. D'ailleurs, c'est la carte de la spiritualité aussi. Donc, des nouvelles par rapport à la spiritualité, et ce sont de bonnes nouvelles. Parce que c'est quand même de bonnes nouvelles. Donc, c'est peut-être de bonnes nouvelles qui ne seront qu'une illusion, mais je ne pense pas. Ça va être de bonnes nouvelles qui vont vous permettre... qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous désirez atteindre, surtout si ça concerne la spiritualité. On a aussi, c'est la carte de la célébrité, c'est aussi la carte qui va dévoiler, donc peut-être que quelque chose va être dévoilé, quelque chose du passé, une bonne nouvelle, ou une personne du passé, enfin il y a quelque chose, une bonne nouvelle que vous allez recevoir, que vous allez enfin pouvoir dire à tout le monde, vous allez pouvoir enfin la révéler, cette bonne nouvelle. Voilà, c'est plutôt ça. Sinon, vous allez vous dire qu'à partir de maintenant, j'ai le droit. Alors oui, il pourrait s'agir d'une personne qui vient vous initier. Une personne qui vient vous initier à évoluer dans votre pratique spirituelle. L'encre, le mont et la dame. Alors, il y a un très très lourd blocage ici, un très très lourd blocage, quelque chose qui est très très important, un lien, quelque chose de très important. Il y a un blocage, il y a un retard, il y a des épreuves, ça pourrait nous parler aussi d'un endroit où on ne peut pas aller. Il y a quelque chose à quoi vous tenez, vous, madame, ou votre madame, ou voilà, vous mettez ça. Donc ça, si vous êtes une dame, c'est vous. Si vous êtes une dame avec une dame, c'est vous. Si vous êtes un monsieur avec une dame, c'est votre madame. Si vous êtes un monsieur avec un monsieur, c'est votre monsieur. Et si vous n'avez pas de madame ou pas de monsieur, c'est une personne qui est chère à votre cœur. D'accord ? Eh bien, il y a quelque part cette personne, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à récupérer, on dirait. On n'arrive pas à récupérer. Il y a peut-être un héritage, il y a quelque chose qui bloque. Il y a un blocage entre cette personne et entre
ce désir j'entends crier. Jamais j'entends crier chez moi. Jamais, jamais, jamais. Une fois, oui, pendant la nuit. Mais c'était loin derrière. Donc, on a ici un blocage par rapport à quelque chose que l'on tient, par rapport à un endroit. On n'arrive pas à faire venir à soi quelque chose. C'est vraiment mon ressenti. On n'arrive pas à faire venir à soi quelque chose à quoi, ou un lieu, on n'arrive pas, et on n'arrive pas à passer, à dépasser, à surmonter. On est bloqué. On est bloqué, ça dure depuis un moment, et pourtant, on veut absolument que ça se débloque parce que on tient absolument à cette personne, à cet endroit, à cette maison. Mais on vous dit ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Donc continuez votre combat. On est quand même dans l'amour ici, donc peut-être que il y a une période, vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher d'une personne. Vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer de quelqu'un ou de quelque chose. D'accord ? Ne baissez pas les bras. Alors, on a l'enfant, les perrons et la lettre. Alors, on a ici, évidemment, on entre dans un nouveau cycle. On a la réussite. On a une réussite commerciale. Bon, je sais bien que ce n'est pas dans l'amour, mais bon. On est dans une période de joie, on est dans une période de réussite. On réussit grâce à ses efforts, hein, ici. On ne réussit pas parce qu'on ne fait rien, on réussit parce qu'on a fait des efforts. Ça peut parler aussi d'un déplacement. Attention, les poissons peuvent aussi nous parler d'une addiction. Hein. L'addiction peut être une maladie. Et on a des nouvelles. On a des nouvelles. On reçoit des nouvelles. Moi, je pense ici qu'on va vraiment recevoir. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose... un nouveau cycle qui vous apporte la réussite. Et ça, vous avez... Et il y a quelque chose d'écrit, donc ça va peut-être être écrit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être officialisé. Donc, peut-être qu'on va ouvrir un magasin tous les deux, en famille, en amour, avec sa compagne ou son compagnon. Il y a des choses qui vont se concrétiser pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui commence. C'est un cycle de bonheur. C'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau cycle, mais c'est aussi peut-être un déplacement. Hein. Un déplacement, un déménagement, peut-être aussi. Et si c'est le commerce, vous avez la réussite assurée. Hein. Surtout si vous êtes indépendant. Alors, le lys. Donc, on a ici une personne qui doit officialiser quelque chose. Donc, ça peut être un notaire, un juge de paix, un homme de droit, un homme de loi, ou une femme. Hein. C'est quelqu'un qui a... ici, ce sont des énergies de pureté. On a des énergies de pureté. Voilà, on veut vraiment concrétiser, mais ce n'est pas le mot que je cherche. On veut vraiment vivre dans des énergies de pureté et de... Comment on dit ? Pas de mensonge, justement. De transparence. On veut vivre dans ce qui est clair, net et précis, et on ne se cache rien. Je ne sais plus trouver le mot que je cherche. On veut vivre dans une harmonie pleine. On a ici cet aspect financier aussi qui revient.
en positif, très 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 positif. On pourrait avoir aussi des nouvelles financières qui pourraient vous permettre d'évoluer aussi et justement d'avancer dans ce nouveau cycle. Effectivement, donc c'est une bonne nouvelle financière. C'est aussi l'ours, c'est aussi la carte de la stabilité, la carte de la protection, de la force, de la puissance. Donc il y a peut-être un homme de loi ici qui va vous permettre de réussir. C'est aussi un gain d'argent. Hein. C'est une solide situation financière, c'est une fortune. Il y a peut-être une opportunité de recevoir de l'argent. Bon, mais en tout cas, on va vraiment vers quelque chose de solide financièrement, mais en même temps avec la personne, avec quelqu'un que l'on aime. Alors ça peut être avec son mari, sa femme, son fils, son père, sa mère, sa soeur, je sais pas. Mais les choses vont vraiment se faire et ça va vraiment s'épanouir. Donc ici, on est quand même dans le côté amoureux. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'épanouir dans votre couple et quelque chose qui va aussi certainement, parce que les poissons, on va dire c'est la petite somme d'argent et l'ours, c'est la grosse somme d'argent. Donc ici, il y a vraiment ce côté financier aussi qui va évoluer très très positivement pour le plus grand bonheur, j'espère. On va voir celle-ci. Ouais. On a la carte de l'union. Donc ici, on concrétise vraiment. Ah, je frissonne, c'est super. Donc c'est super génial. Il faut que je regarde le dos de deck, mais on a vraiment ici un mariage. On peut enfin se marier. On peut enfin s'associer. On a le contrat, donc on a le lys aussi. Donc on a cette personne-là qui va pouvoir concrétiser. On a beaucoup de cartes de cours aussi. Donc on a beaucoup de personnages importants, influents. Je pense qu'on est vraiment, vraiment, vraiment dans le triomphe. Ça peut être aussi un bijou. On pourrait aussi recevoir un cadeau, une bague de fiançailles, une demande en mariage. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc, que du bonheur. Bon, regarde le dos de deck. Le chien. Ok. Eh bien, le chien va nous apporter ici, bien évidemment, la fidélité. Regardez, on a le monsieur. On a les oiseaux, donc on a vraiment le nid, on construit sa famille. Ah, on a eu la dame. Ah, j'ai cherché la madame, elle est là. Ok, donc voilà, on a ici... alors, ça peut être aussi l'ami, le meilleur ami. Dans ce cas-ci, ça peut être l'amant, mais bon, il faut que ce soit vraiment positif, d'accord. Mais pour moi ici, c'est vraiment un projet qui se concrétise. C'est son conjoint, sa compagne ou son compagnon qui est devenu ou qui devient son meilleur ami, sa meilleure amie. C'est vraiment la fidélité, c'est la tendresse, on accepte aussi de l'autre. Comme le chien, vous allez sauter dedans sans faire exprès, ou même en le faisant exprès, vous allez sauter dans votre chien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner, il va venir vous lécher le pied. Hein. Voilà. Mais bon, c'est un peu comme ça. Les chiens sont vraiment... Enfin, les animaux en général sont tellement fidèles. Eh ben, on a un peu ces énergies-là. Alors si on vous chote dedans, n'allez pas lécher le pied de votre mari. Hein. Mais voilà, c'est juste... Parce que si vous mettez votre mari et votre chien dans le coffre de votre voiture, et que vous revenez 1 heure plus tard, 1 heure c'est peu, mais 1 heure plus tard, vous ouvrez le coffre, qu'est-ce qui va se passer? C'est qui va vous sauter? C'est votre mari qui va vous embrasser ou c'est votre chien? C'est votre chien qui va venir vous faire des bisous. Oui, pas votre mari, non. Vous voyez, voilà. Mais bon, le mari est là quand même. Donc, on a la fidélité. Et en plus, en les mettant comme ça, on a madame et monsieur qui se regardent. On a vraiment cette fidélité. Ouais, Et puis, je vais m'arrêter ici parce qu'on a les oiseaux. Donc, on a vraiment le nid familial. On vous demande aussi bien d'échanger avec la parole. On vous demande de... Voilà, c'est vraiment de s'écouter mutuellement aussi. Et puis, on construit son nid. On vous demande peut-être de parler un peu plus. Mais non,
On arrive vraiment dans un contexte, j'allais dire presque de perfection, presque, parce que rien n'est jamais parfait, mais on est vraiment dans quelque chose de très positif et puissant, sentimentalement puissant, positif, puissant, semant, puissant, sentimentalement, puissamment, positivement. Les sentiments positifs, sentimentaux. On s'est compris, c'est ce qui compte. Voilà, bon, bah écoutez, c'est que du bonheur. Je dois vous le dire, parce que depuis tout à l'heure, j'ai ici un studio d'enregistrement, donc peut-être qu'on est un petit peu dans le côté artistique. Je ne sais pas si ça va vous parler, le côté artistique. Bon, voilà, les amis. Allez, on fait vite le oui ou le non. Le oui avec l'anneau et le non avec la croix. Posez votre question fermée, qui demande donc un oui ou un non. Et où est-ce qu'elle est la croix? Il est tellement vieux, c'est juste à ma mère, en fait, celui-là. Mais j'aime pas la texture, en fait. Elle est où la croix? Oh ben, voilà. Elle était à la mandrienière. Voilà, la croix. Il est plastifié, je me demande comment il est usé comme ça. En fait. Allez, on y va. Les amis, d'enfants et le bouquet. Allez, posez votre question, oui ou non. On va voir. C'est le serpent qui vient de sauter. Oui ou non? Allez, on y va. 13 cartes, je coupe. Je n'ai ni oui ni non. On prend 13 cartes. Une, on a le cœur. 2, 3, 4. Alors c'est non. Attention. On continue pour voir où est passé l'anneau. Et les ici. Alors, là c'est oui. Donc la réponse est non. La réponse est non. Mais si vous voulez que ce soit oui, le voilà. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont très difficilement visibles. Ils sont usagés à l'extrême. Mais c'est quand même le oui et le non. Prenez ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez et faites en sorte que ça arrive avec les énergies. Attirez ce que vous désirez. Et c'est ça la magie. Vous avez la possibilité d'y arriver. Sachez-le. Sachez-le. Vous pouvez y arriver. Attirer ce qui vous parle. Pour le fun, voilà. On fait le oui ou le non. C'est ludique. Ne vous mettez pas martel en tête si vous avez eu la réponse et que vous gardez la réponse non alors que c'était vraiment le oui que vous vouliez avoir. C'est un jeu ceci, d'accord? Voilà, bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite vraiment une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous. Et soyez positifs.